Bonjour, je suis Rick de la chaîne des tutoriels d'Enrico78. Technicien en informatique, je vous propose des tutos sur l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder sur le sujet des caches de Windows. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur les mêmes thèmes qui pourraient vous intéresser. Avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici un petit tuto sur comment faire du nettoyage des fichiers cache dans votre PC, ce qui pourrait vous aider à gagner de la place et de la performance. Il y a les caches du navigateur, il y a les caches des utilisateurs et les caches de Windows en nombre de voire plus. Passons sur le vif du sujet. Alors, quand on parle de cache navigateur, on va ouvrir les trois navigateurs principaux qu'on utilise le plus souvent, donc Edge, remplaçant de Internet Explorer, d'accord. Vous avez aussi Chrome de chez Google et Firefox. Donc dans Edge, vous allez sur les trois petits points là-haut pour les paramètres. Maintenant, vous cliquez sur l'historique. Là, vous verrez apparaître l'historique. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est aller dans cet historique et supprimer ce que vous avez. Dans ça, la petite croix et effacer les données du navigateur. Il vous proposera d'effacer. Vous avez le choix soit dans les dernières heures, soit dans les 24 heures, ou tout. Ça effacera les données, les cookies, etc. Tout ce qui a été sélectionné auparavant. Vous pouvez voir l'historique des navigations, l'historique des téléchargements, les cookies. Les cookies, c'est les petits programmes qui tournent en tâche de fond, qui permet de vous espionner, entre guillemets. C'est un petit espionnage. Il vous permet en même temps de naviguer sur certains sites. Vous voyez, vous le voyez souvent, et ça en parle dans les actualités, ça peut être des cookies malveillants, qui peuvent avoir des virus, etc. Mais c'est là qui vous permet en même temps aussi d'ouvrir le navigateur plus rapidement sur certaines pages. Les images mises en cache. Cliquez sur effacer et ça efface. Dans Edge. Dans Firefox, pareil, vous avez le petit engrenage qui est là. Pareil, historique. Et effacer historique récemment. Vous pouvez choisir dans les dernières heures, etc. Même principe. Dans Chrome, les trois petits clics. Pareil, dans les paramètres, vous ouvrez un grand, et vous cherchez si vous ne trouvez pas, il reste initialiser et nettoyer. Nettoyer votre ordinateur, une grande utilité. Nous recherchez ici historique. Vous voyez, vous pouvez effacer l'historique du navigateur. Pareil, dans les dernières heures et tout. Vous pouvez jouer dans les paramètres avancés ou vous cherchez encore plus. Sortez le mot de passe que vous avez enregistré dans le navigateur. Ok. Là, dans Windows, il y en a plusieurs, comme je vous disais. Vous avez le cache des utilisateurs et les caches des Windows. On va faire Windows Up. Vous faites Windows Up pour ouvrir votre navigateur, l'explorateur Windows. Vous avez le premier utilisateur pour retrouver, vous faites pourcentage, temp, en ES, pourcentage. Ça peut se rentrer. Vous voyez, il vous envoie dans le dossier temporaire de l'utilisateur. Là, vous faites de cette façon-là, ou alors si vous voulez rechercher, vous ouvrez un deuxième navigateur, explorateur plutôt. Et comme un navigateur pareil, explorateur, c'est pareil. Le PC, dans votre disque dur, utilisateur, et on va prendre le même chemin que vous voyez en haut, nom d'utilisateur, puis
Vous voyez, le fichier, le dossier UpData n'apparaît pas. Vous allez dans le menu affichage et vous cochez éléments masqués. On va vous faire apparaître un data et faites un double clic dans local et dans ce dossier temps. Vous voyez, vous revenez au même endroit et tout ce qui est dedans, avec un CTRL A, tout ce qui est dedans, vous le supprimez. Et ça le fait des deux côtés. Vous le supprimez, vous avez vidé le cache de l'utilisateur. Ça peut être le vôtre, ça peut être celui des personnes qui se connectent sur votre PC. Pour le dossier Windows, les caches Windows, vous allez dans le dossier Windows, vous allez voir marqué temp, un autre dossier qui s'appelle temp. Faites un double clic dessus. Bien sûr, il faut que vous soyez connecté en mode administrateur. Mais si c'est ça, vous demanderez quand même l'autorisation. Là, je suis quand même sur un compte administrateur. Vous faites continuer. Il va ouvrir. Allez. Ah. Et tout ce qui est dedans, pareil, vous sélectionnez tout. Le CTRL A et vous supprimez. Il y aura toujours des dossiers qui ne seront pas supprimables parce qu'ils sont en cours. Ceux qui ne savent pas vont être supprimés. D'accord. Et ça fait, c'est pas grand chose, c'est des petits micros fichiers, mais ça peut être utile. Celui qu'on oublie par moment, qu'on a tendance à ne pas le savoir, à ne pas le connaître, c'est le dossier Prefetch. Le dossier Prefetch, vous voyez, c'est en tant qu'administrateur encore. Le dossier Prefetch, c'est tout ce qui est, quand vous installez un programme, vous désinstallez un programme, il met ça dans ce cache-là, ou en cas où, vous reviendrez en marche arrière. Vous reviendrez sauf que quand c'est fait, vous ne revenez pas. Par exemple, au moment d'installation, vous avez installé, il met le cache dedans. Et dès que l'installation est faite, c'est fait. Donc il ne va pas le vider automatiquement. Et automatiquement, à force, ça a accumulé à force d'en installer ou désinstaller. Et qui met tout ça dedans, ça prend de la place à force. C'est un petit fichier, mais ça peut prendre de la place. Regardez. Je vais sélectionner tout l'ensemble de ceux qui sont là. Si on fait un clic droit, on va avoir tout sélectionné. Vous voyez, c'est pas gros, mais à force d'en avoir, ça peut augmenter très vite. D'accord? Donc pour ça, pareil, vous le sélectionnez, vous le supprimez. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque vis-à-vis de votre ordinateur, ça efface. Donc, pareil, vous supprimez, il y aura toujours un ou deux fichiers qui restent. Tout ça, ça vous permet de pouvoir faire un bon petit coup de nettoyage. Et pour être sûr que c'est bien nettoyé, vous allez dans votre corbeille, faites un clic droit et vous videz la corbeille. Voilà, comme ça vous êtes sûr que là c'est supprimé définitivement. C'était certains caches, encore d'autres caches, mais pour moi c'est les plus principaux, les plus faciles à nettoyer. Après vous pouvez nettoyer les cookies, etc. Il y a d'autres endroits, etc. Vous voulez en savoir plus et avoir d'autres vidéos que j'en parle sur des caches qui sont cachés dans Windows, il y a plein d'autres caches. D'accord? C'était une petite vidéo toute simple pour vous aider à faire du nettoyage. Et sauf être redémarrer le PC, ça permettra en même temps de bien restructurer tout l'ensemble. C'était une petite vidéo toute simple pour vous expliquer où sont cachés les caches, où sont les caches, comment vider dedans et gagner en performance. Ça ne va pas vous transformer votre PC en Formule 1, mais ça fera grappiller quelques petites secondes de plus en rapidité. Je vous remercie d'avoir donc regardé la vidéo et si cela vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas non plus, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées, qui me permettra de faire vivre ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci et au revoir. Et à la prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres tutos.